Imaginez que vous êtes un Dieu et que vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez, c'est-à-dire attirer l'argent, la santé, l'amour, l'abondance et la prospérité. Bonjour à tous, je m'appelle Malaika et bienvenue sur ma chaîne Réveiller la divinité. Sur cette chaîne, nous allons plonger dans les profondeurs de l'esprit et explorer les lois mentaux et spirituelles qui peuvent transformer nos vies. On a tous peur de la maladie. C'est d'ailleurs là la première cause de la mort dans le monde. Mais hélas, rien n'empêche la mort due à la vieillesse, c'est-à-dire une mort paisible et tranquille et naturelle. Et si nous étions capables de se garder en bonne santé grâce à notre pouvoir divin? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Mais c'est quoi ça encore ?» Des sceptiques. Et d'autres qui vont y croire. Et c'est généralement là ces dernières qui réussissent dans la vie, car ce sont des personnes ouvertes d'esprit. Car croire à une chose positive t'attirera la positivité. Par contre, si tu crois au négatif, ton subconscient te le servira sûrement. Car il est là pour exécuter toutes tes pensées profondes et tes demandes. Imagine l'univers comme un grand restaurant cosmique, là où il y a exactement tout. Et ton esprit subconscient est comme le serveur qui exécute toutes tes demandes, toutes tes pensées, bonnes comme mauvaises bien sûr. Cela dit, si tu crois qu'on ne peut guérir que par les médicaments ou par aller à l'hôpital, ton subconscient fera tout pour que tu ne guéris jamais d'une façon naturelle ou sans les médicaments ou sans aller à l'hôpital. Par contre, si tu crois guérir d'une façon naturelle, voire même surnaturelle, c'est-à-dire par la prière, la méditation, la pleine conscience, l'autorité divine ou par les pouvoirs curatifs de notre esprit, tu guériras, c'est sûr. Bien sûr, ce n'est pas du gâteau, c'est pas donné à tout le monde. Eh oui, aïe. Il faut déjà que tu sois en harmonie avec toi-même. Vous pouvez être en bonne santé et les rester. Il vous est possible d'acquérir une grande maîtrise sur votre existence, d'en ressentir une vive satisfaction et une grande vitalité. Les hommes et les femmes s'éveillent peu à peu au fait que leurs états physiques est en grande partie déterminé par les états émotionnels. Car votre vie émotionnelle est réglée par votre façon de penser. Je vais un peu vous parler de moi. Mon éveil spirituel a commencé quand j'ai commencé à avoir des doutes sur le sens de la vie, Dieu et toutes les choses spirituelles. J'étais parmi la majorité des personnes qui croyaient que quand ils vont mourir, ils vont partir directement devant Dieu, devant lui, et parler avec lui, manger avec lui, faire la fête pour l'éternité, tu vois. Je me suis dit, non, ça ne peut pas être si facile que ça. Donc, il suffit donc de mourir et d'aller là, au ciel, devant le vieux. Non, c'est pas ça. Et là, ça m'est venu une autre question. À quoi sert le monde? La souffrance, le bonheur, toutes ces choses terrestres, à quoi servent-elles? Et puis, je me suis dit, et ces bébés-là qui meurent prématurément, où ils ont été avortés, où vont-ils? Est-ce qu'ils vont au paradis? Comme le dit d'abord les Écritures, que quand on meurt, on part soit au paradis, soit en enfer, selon tes actes. Alors moi, je me dis, ces bébés-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et surtout, si ce sont des nouvelles âmes, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas me comprendre. Et maintenant, toi qui vas mourir à 90 ans, tu étais bon dans toutes tes voies. Tu étais juste. Tu as bossé pour ça. Tu as appris beaucoup de choses. Imagine ça une minute. Tu meurs, tu te retrouves devant Dieu aussi avec les anges. Et là, tu vois le bébé aussi qui est mort prématurément, qui a été avorté. Tu vois que c'est un peu bizarre. Vous n'avez pas les mêmes niveaux. Non. Et c'est là où je me suis intéressé à la loi de la réincarnation. Je me suis dit, mais non, ces bébés-là doivent forcément retourner et vivre leur vie, afin de grandir et encaisser des expériences en tant qu'âme en quête de connaissances. Vous savez, le monde, moi je le vois comme une très grande université. Les facultés sont nos pays respectifs. Les sections ou les cours sont considérés comme les expériences de la vie. Les douleurs, les bonheurs, les émotions, l'amour, les rejets, les déceptions, la joie, etc. Toutes ces choses-là vécues, toutes ces choses-là ne sont pas là au hasard, mais bien planifiées et gérées par une intelligence supérieure. Et les interrogations, bien sûr, ou comme on peut le dire dans les universités, les TP, quant à elles, sont considérées comme les épreuves de la vie. Par exemple, sur un tableau cosmique, on vous présente comment être bon, comment pardonner, comment aimer ce prochain, comment aider.
comment ne pas tuer, ne pas voler, ne pas dire les mensonges. En bref, ne rien faire de mal. Voilà. Imaginons ça une seconde. On est dans une classe, là où il y a toutes ces questions. Imaginons-nous comme des élèves dans une classe. Et la classe, c'est le monde. Le papier est considéré comme ton corps, ta chair, ton cerveau quant à lui, et comme ton esprit qui doit évoluer en apprenant des choses et monter des classes. Tu feras beaucoup de fautes sur ton papier, ça c'est certain. Ce qui te fera échouer et doubler la classe jusqu'à ce que tu réussisses et monter dans une classe supérieure. Et jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme et ta licence. Et dans notre cas, partir vers la lumière. Ou bien sûr à celui que la religion appelle Dieu. Ou au paradis. Si vous comprenez ça, c'est que vous êtes un élu. Et que probablement vous êtes trop vieux que vous le pensez. Croyez-moi, vous n'avez pas 12 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, non. Vous devrez avoir un millier d'années, croyez-moi. Car la religion et la spiritualité, c'est vraiment très différent. Regardez ça. Les bols transparents représentent la religion. Les poissons nous représentent. Et enfin, l'océan présente la grandeur de la spiritualité. Et tu vas voir que nous sommes limités. Nous sommes limités dans la religion. On est certes dans la spiritualité, mais on est limité. Car la religion nous a montré un chemin certes bon, mais très long pour atteindre Dieu. Alors que la spiritualité est plus précise et surtout que le chemin est plus court pour l'atteindre, bien sûr. La religion te dira « jeûne, prie beaucoup pour trouver le travail et l'argent ». Alors que la spiritualité va te présenter 3 phases. Et oui, vous l'avez trouvé, la loi de l'attraction. Premièrement, les pensées. Tu dois penser à ce que tu veux, mais vraiment profondément. Tu dois allumer tes pensées par des positivités, par une énergie positive. Ressens cette énergie, ressens les émotions que tu auras si cette chose était déjà là, si l'argent, si le travail était déjà là. Et bien sûr, prier. La deuxième, c'est l'action. Et oui, tu dois te lancer dans la chose pour faire comprendre à l'univers ton besoin. On a aussi la vibration. L'action et la vibration sont un peu liées, car lorsque tu as commencé une action, tu dois créer une vibration dans le monde quantique. Et enfin, la manifestation. Tu dois manifester ce que tu as commencé. Et cela se fait sur toutes les choses de la vie, c'est-à-dire l'argent, la santé, la prospérité, l'intelligence, etc. Car même le Maître Jésus a dit, je cite, « Vous ferez plus dingue que moi, plus de folie que moi, croyez-moi, car vous êtes des dieux. » La vidéo touche à sa fin. Si ce sujet vous intéresse, donnez-le déjà un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, croyez-moi, vous allez vraiment rater une chose. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ne la ratez pas surtout, c'est du lourd. Oh, et surtout, n'oublions pas que nous sommes des dieux. Ciao!